Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre concours du week-end dernier. À l'origine, j'avais prévu de faire le concours complet de Bertichères, mais il a malheureusement été annulé. Je me suis donc rabattue sur le CSO de Compiègne auquel j'allais participer avec Akamas. Ce concours était un concours de reprise pour Akamas puisqu'il n'était pas sorti depuis 4 mois. Son dernier concours en date, ça avait été le CSO de Conti où il avait bouclé 2 parcours sans faute en E3 en cordelette et en E1 en filet. Ce dimanche à Compiègne, je l'avais donc engagé sur ces 2 mêmes épreuves. Quelques semaines avant le concours, Akamas avait vu l'ostéo et nous avons ensuite pu faire 3 séances d'entraînement sur les barres pour préparer le concours. Pour reprendre tranquillement, on avait pris un cours où l'on avait enchaîné un petit parcours. Ce parcours, on l'a fait 2 fois, une fois à main gauche et une fois à main droite pour travailler sur les courbes à chaque main. On a commencé par l'enchaînement avec toutes les courbes à main gauche. Donc on commençait par une grande croix où il fallait ensuite partir tout de suite à main gauche pour venir faire un cercle autour de l'auxerre avant de revenir dans la ligne et de ressortir sur la deuxième grande croix. Après cette deuxième grande croix, on partait encore à main gauche pour venir cette fois-ci sur l'auxerre. Et après l'auxerre, on continuait toujours à main gauche pour venir sur le petit saut de puce. Sur ce premier passage, je l'ai très mal abordé, donc Akamas a sauté en mode dauphin, mais il n'a miraculeusement rien touché. Je suis donc juste revenue sur le saut de puce pour ne quand même pas le laisser là-dessus. On est ensuite passé sur le même enchaînement, mais avec toutes les courbes du parcours à main droite. Donc on prenait la ligne dans l'autre sens et donc après la première grande croix, on partait sur le cercle à main droite, toujours autour de l'auxerre, avant de ressortir de la ligne sur la deuxième grande croix. On continuait ensuite à main droite sur l'auxerre qui avait bien entendu été changé de sens. Et là, je me suis un peu emballée, mais Akamas a bien répondu présent pour aller chercher la longue. Derrière, par contre, je l'ai bien repris pour arriver bien en équilibre sur le saut de puce qui est cette fois-ci très bien passé. Et pour finir la séance, on a juste refait un dernier saut sur l'auxerre qui avait été un poil monté. Notre deuxième séance sur les barres, ça avait été une semaine avant le concours et on avait juste enchaîné une fois un petit parcours de cavaletti en cordelette, histoire de repasser quelques barres sans le filet. Puisqu'évidemment, j'avais prévu de faire la E3 en cordelette. Lors de cette séance, Akamas a été très à l'écoute. On a beaucoup progressé en cordelette. Maintenant, je n'ai presque plus besoin de toucher à la cordelette. On s'amuse d'ailleurs de plus en plus à faire de la 100% liberté. Et enfin, la 3e séance sur les barres, ça avait été dans la semaine qui précédait le concours. Je n'ai malheureusement pas de vidéo de la séance, mais on avait juste travaillé sur un petit enchaînement avec des obstacles allant de 90 cm à 1,10 m. Nous voilà donc maintenant lors du dimanche 13 octobre au CSO de Compiègne. Lors de cette sortie, nous étions pas mal de cavalières de mes écuries à faire le concours, donc je suis venue au concours dès le matin pour voir tous les tours des copines, même si moi je ne passais pas avant 16 h. Ma première épreuve, c'était la E3 qui se déroulait sur la grande piste. À la reco, j'ai trouvé le tour pas évident avec des courbes assez compliquées. Et pour couronner le tout, en détente, Akamas était un peu survolté et donc pas trop avec moi. Ça faisait 4 mois qu'il n'était pas sorti en concours et je pense qu'il était hyper content de retrouver les pistes de concours. Du coup, j'avoue que j'étais pas hyper sereine de partir sur le tour en cordelette, d'autant plus que ça allait être la première fois qu'on allait monter un tour en cordelette sur une piste aussi grande et aussi regardante. Pour l'instant, on n'a encore que très peu d'expérience en cordelette, ça allait être seulement notre 4e parcours comme ça. Mais comme on se connaît par cœur, on se fait mutuellement confiance, donc je me suis lancée sur le tour quand même en cordelette. Je vous laisse donc avec les images de notre parcours.
Bravo Diane, vous avez pu le remarquer, elle n'a pas de filet, bravo, super résultat. Et un sans faute, 47,02 et une première place au provisoire, bravo. Comme vous venez de le voir, nous sortons sans faute de ce parcours. Alors c'était pas forcément très bien monté, j'ai eu beaucoup d'abords près et je ne sais pas trop ce que je faisais avec mes mains, mais je suis quand même très contente de mon poney qui aligne son 4e sans faute sur 4 parcours en cordelette. Bien évidemment, on ne se classe pas puisqu'on ne joue pas du tout la gagne, mais on finit quand même à la 4e place, juste au pied du podium. On a ensuite eu un peu de temps avant de passer sur notre 110 et pour cette épreuve, le parcours changeait complètement. On avait même une option pour le numéro 11. Je n'avais jamais vu ça encore en CSO, mais on avait soit le choix de passer un auxerre avec un gros soubassement, soit on pouvait passer dans un gué. Je vous laisse donc voir tout ça en images. De Champlève. Bonjour Marine. J'avais de l'espèce et tout en plus. Non. Et voilà, nous sortons donc de ce tour en 2 barres et 1 volte. Alors je suis forcément très déçue d'avoir perdu tous mes moyens dans les doubles, ce qui nous a coûté toutes ces fautes. Par contre, je suis encore une fois hyper fière de mon poney puisque malgré mon énorme erreur sur le premier double, il a tout donné pour en sortir. Et lorsqu'il a senti que j'étais déséquilibrée, littéralement à 2 doigts de tomber, il s'est immédiatement arrêté. Il a vraiment un cœur énorme, il fait vraiment tout ce qu'il peut à chaque fois pour me faire plaisir. Et même si j'ai fait une très grosse bêtise, il ne m'en a même pas tenu rigueur puisqu'il a parfaitement sauté le 8 et le 9 sans la moindre hésitation avant que je refasse encore une boulette sur l'entrée du deuxième double. Mais pour finir le parcours sur une note positive, pour tous les deux, on s'est bien amusé à passer le gué puisqu'Akamas a littéralement sauté dedans. Il adore faire ça et moi ça me fait toujours bien rire. Pour conclure cette journée, je suis hyper fière de mon poney et de voir que maintenant, même sur 110, il arrive à rattraper mes bêtises et que lorsque je le monte correctement, il ne touche plus une seule barre. C'est une vraie fierté pour nous puisqu'avant on détestait le CSO et même sur 1 mètre, on ratissait tous les parcours. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais maintenant c'est une discipline dans laquelle on se fait bien plaisir. Alors bien sûr, vous ne nous verrez jamais aller à toute berzingue et tourner hyper court, on ne joue pas du tout la gagne. Je cherche juste à faire des parcours propres pour profiter de sauter sur des belles et grandes pistes pour changer de la maison. La semaine prochaine, ce sera Exter qui sera de nouveau de sortie, mais cette fois-ci, ce ne sera pas dans sa discipline de prédilection. Alors, à votre avis, dans quelle discipline est-ce que je l'ai engagé ? Essayez de deviner dans les commentaires et vous aurez la réponse dans la vidéo de la semaine prochaine ou bien sur Instagram dès demain pour ceux qui nous suivent là-bas. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.